puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté. Afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures, sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que ma bouche soit remplie de ta louange, Seigneur, tu m'as rendu la vie, sur mes lèvres la joie chantera. Alléluia. Louons le Seigneur, bénissons le Seigneur, demandons-lui pardon pour toutes nos tristesses, tout notre pessimisme, notre manque de foi. Si nous avions foi, si nous avions cette foi vraiment inébranlable, qu'à travers tout le Seigneur nous conduit, qu'à travers le désert le Seigneur nous conduit à l'oasis, à la source jaillissante de la vie, si qu'à travers l'épreuve le Seigneur nous conduit au repos, la persécution, le Seigneur nous donne des grâces inimaginables, partout, toujours. Confions-nous au Seigneur, demandons sa grâce, demandons-lui pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là que siège le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un texte qui nous parle, mes amis. Mais je dois avouer que pendant longtemps aussi, je n'ai compris ce texte que, d'une certaine manière, comme beaucoup, qu'il fallait être attaché à Jésus pour pouvoir faire quelque chose, qu'il fallait être sur ce tronc pour obéir, pour que notre travail soit selon Dieu, lui plaise, pour porter du fruit dans l'apostolat, dans le ministère. Il fallait prier pour qu'ensemble, entre frères, en couple, une équipe, une paroisse, nous puissions porter du fruit. Il fallait être avec le Seigneur, il fallait être unis à Jésus. Et oui, bien longtemps, j'ai compris. Et qu'en dehors de lui, si on n'avait pas cette bénédiction du Seigneur, comme il dit, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, si vous ne priez pas, si vous n'êtes pas unis à moi, si vous ne me cherchez pas, rien de bon ne pourra se faire. Et c'est vrai, bien sûr. Et c'est comme ça que tant d'hommes et de femmes, de saints, ont marché en cherchant la volonté de Dieu, en étant unis à lui, comme le sarment sur le cep. C'est vrai. Mais quand on connaît ce don de la divine volonté, ça change tout quand même. Ça va beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas seulement faire des choses, mais c'est faire les œuvres de Dieu. C'est faire du divin. Vous voyez, Jésus nous dit que nous devons œuvrer comme lui. Demeurez en moi comme moi en vous, c'est-à-dire demeurez en moi et comme moi en vous, demeurez dans ma divine volonté. La divine volonté nous donne tout, bien sûr, le mouvement, l'être et la vie, dit la parole de Dieu, mais Dieu veut que nous fassions des choses qui sont ces choses. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas la grandeur des choses qu'il nous demande, c'est de faire ces choses en l'invitant lui, pour qu'il les fasse avec nous. Il veut les faire avec nous, il veut que je vous parle, mais dans la divine volonté. Et je dois l'inviter, que je célèbre la messe, que je puisse partager ensuite à mes frères avec qui nous allons nous réunir. Vous voyez, il veut être à la source, il veut être l'acteur et le spectateur de toutes nos actions, dira Jésus. Il veut que nous l'invitions partout. Et là, nos œuvres portent du fruit. Là, nos œuvres sont vraiment des œuvres divines dignes. Vous voyez, ce ne sont pas parce que sans Dieu, on peut penser faire des choses, on peut même faire de bonnes choses, des actes vertueux, mais ils sont souvent pour nous, pour que nous ayons ce sentiment d'avoir fait quelque chose de bien et de grandir. Dans la divine volonté, non. Il faut nous vider de nous-mêmes pour arriver à notre rien, et que Dieu soit notre tout, donc une grande pauvreté, une grande misère, voyez, et faire des petites choses, mais avec lui, en l'invitant dans chaque petite chose, dans chaque acte, dans chaque mouvement, dans chaque petit travaux, dans chaque parole. On l'a dit hier, nous l'avons dit hier, dans cette méditation après la messe, c'est une question d'attention. C'est une question d'attention, être attentif, puisque la divine volonté de Jésus à Louisa est là tout le temps, en attente d'être invité par nous dans nos moindres choses, dans nos moindres gestes, dans nos moindres mouvements, dans nos moindres paroles. Elle attend ça, vous comprenez ? Et c'est là où nous faisons du divin, c'est là où nous faisons les œuvres de Dieu, et ces œuvres sont grandes, vous voyez, et tout ce que nous pouvons demander se réalise à ce moment-là, bien sûr, puisque nous demandons, c'est Dieu qui demande. Vous voyez, il ne s'agit pas de demander des choses bassement matérielles, ça bien sûr, c'est pas ça, mais nous pouvons demander aujourd'hui que tous les hommes qui vont se réveiller, au moment où ils se réveillent, soient bénis de Dieu et que descende cette rosée
de la grâce divine sur tous les hommes de tout le monde, de tout ce monde aujourd'hui, et puis ceux d'hier et ceux de demain, vous voyez, au moment de leur réveil. Nous pouvons demander des choses incroyables, nous pouvons demander que tous les mérites de Jésus-Christ, sa passion, son sang, sa croix, son amour, tous les trésors de son cœur ouvert, nous pouvons tous les prendre dans l'immensité et la puissance de la divine volonté pour les donner à toutes les âmes qui sont parties, qui ont souffert de cette pandémie et qui se retrouvent avec Dieu maintenant, et toutes les âmes du purgatoire, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et nous pouvons demander des choses divines. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire de divin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui soit digne du Père. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire mes œuvres. Jésus veut que nous fassions ses œuvres. Sans moi. Quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si on peut faire des choses, même avec la grâce de Dieu, des actes vertueux, mais en fait, c'est rien. Tout ce qu'on fait en dehors du Christ, en dehors de moi, qui n'est pas dans le Christ, qui n'est pas toutes nos œuvres, toutes nos pensées, toutes nos paroles, qui ne sont pas fondues, qui ne sont pas fusionnées dans le Christ, c'est rien. Il n'y a que les œuvres du Christ qui sont quelque chose, parce que ce sont des œuvres éternelles et divines, vous comprenez. Donc Jésus veut en ces temps que nous les fassions avec lui. Et alors, c'est pas plus compliqué. Pardon. Ce n'est pas plus compliqué qu'avant. Il suffit d'inviter Jésus dans nos œuvres, voyez. Avant, nous faisions des choses en nous donnant plus de fatigue. En nous donnant plus de fatigue. Là, c'est pas la question de faire souffrir une grande fatigue pour faire une grande chose pour Jésus. Il s'agit tout simplement de dire Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, viens divine volonté, parler en moi à tous mes frères. Viens divine volonté dans les oreilles et dans les cœurs de tous, de chacun d'entre vous qui m'écoutez maintenant, pour qu'il m'écoute dans la divine volonté. Viens divine volonté dans toutes les activités que je vais avoir aujourd'hui. Voilà, c'est ça, mes amis. Quelle grâce, et bien soyez bénis. Bonne journée dans la divine volonté. Ne faites rien sans la divine volonté, sans Jésus. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur est ressuscité et nous, qu'il a rachetés par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia.
Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières. Que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Fatima, la Vierge Marie. Bien, nous allons nous consacrer à son cœur immaculé pour être les enfants de son triomphe. C'est-à-dire, le triomphe de son cœur immaculé, mon cœur immaculé triomphera. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, ce sont tous ces enfants qui vivent dans la divine volonté. Elle est la reine du royaume de la divine volonté. Et tout le travail de Marie, tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle veut, c'est surtout être notre mère et nous apprendre, comme vous l'avez médité dans ce livre bleu, magnifique, jour après jour, elle veut nous apprendre à vivre de la divine volonté. Demandons-lui cette grâce. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Amen. Eh bien, nous allons continuer notre réflexion, encore des jours, tous ensemble, mes amis. La page 19 de ce petit livre que je vous conseille de reméditer et de relire. Je vous conseillerai aussi, après le confinement est terminé, bien sûr, mais quand vous voulez, de commencer à reprendre tous les enseignements, à les écouter, tous les thèmes que nous avons partagés, tous les enseignements, les diaporamas. Bien après cette retraite, pour que ça soit, on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, pour que ça soit vraiment enraciné dans votre cœur, de prendre le temps, voilà, une fois par semaine, quand vous pouvez, de continuer, donc, à méditer ces choses et reprendre les enseignements. Et vous verrez, tout sera frais, tout sera nouveau, et ça ne sera que de nouvelles grâces. Donc hier, nous avons vu que Jésus demande l'intention, bien sûr, mais aussi l'attention. L'intention et l'attention. Jésus lui-même suggère les paroles qu'il convient de dire, les actes qu'il faut faire au nom de tous dans la divine volonté. Son Esprit Saint est là. Si la prière est authentique, elle répétera probablement les mêmes schémas. Mais ce sera à la fois toujours nouveau et prendra de nouveaux chemins avec de nouveaux actes et de nouveaux élans d'amour. Sans cesse, une source vive jaillira. Être attentif, oui, mais à quoi? À tout ce que le Seigneur veut suggérer à notre esprit de faire. Et quand on se prépare à recevoir l'Esprit Saint, approchant de Pentecôte, ça va être notre manière de vivre cette Pentecôte dans la divine volonté. C'est nous laisser vraiment inspirer par Dieu pour vivre dans la divine volonté. Ça sera vraiment écouter notre cœur profond, écouter la voix de Marie pour entrer dans ce royaume de la divine volonté.
Nous allons terminer avec ce beau texte du livre 12, le 7 avril 1919. C'est pour cela que je prépare l'ère de la vie dans ma volonté. Et tout ce que n'ont pas fait ni ne feront les générations passées, en cette ère nouvelle, les bons compléteront l'amour, la gloire, l'honneur de toute la création, et je leur donnerai des grâces inouïes et surprenantes. Pour cela, je t'appelle toi, dans ma divine volonté, et je te suggère à l'oreille, Jésus, je mets à tes pieds l'adoration, la soumission de toute la famille humaine. Je mets dans ton cœur le baiser de tous. Je mets sur tes lèvres mon baiser pour mettre un sceau sur le baiser de toutes les créatures. Comment ne te donnerai-je pas à toi l'amour, les baisers, les grâces que devraient te donner toutes les autres créatures. Amen. Jésus vient nous suggérer, nous enseigner comment prier comme il priait pour toutes les créatures et pour que tous nous glorifions le Père comme Jésus l'a glorifié. Mes amis, bénissons le Seigneur dans sa divine volonté et au nom de tous, rendons-lui honneur, gloire, action de grâce. Amen. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence.